La Cité du goût et des saveurs, un savoir-faire artisanal au cœur de notre patrimoine gastronomique. I used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she wandered in there, I've been living down. Bonjour à tous, donc, je suis Thierry de la Cité du Goût. On continue nos ateliers de cuisine et bouche-bée. Donc, comme dimanche dernier, on a réinvité nos deux chefs, Alix et Martin. Et on a travaillé les recettes dans la semaine. On va vous proposer 4 recettes, des mises en bouche, des petites recettes sympas pour Noël, pour que vous allez pouvoir refaire pour faire plaisir à votre famille. Donc voilà. Donc on va faire un petit cappuccino de butternut. Donc des butternuts qu'on a été chercher au marché, sur le marché de Saint-Brieuc hier matin. On a été faire nos petites courses. On va faire un club sandwich avec du poulet du fermier d'Argoat, donc du pain de mie. Vous allez voir, on va faire une mousseline, mais on va expliquer recette par recette après. D'accord ? On va faire un tiramisu breton. Et qu'est-ce qu'on doit faire autrement ? Un pain d'épices avec la marmelade d'orange. D'accord ? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà préparé vos recettes, préparé vos pesées. Il y a beaucoup de recettes pour la vidéo, donc il faudrait que vous ayez préparé vos ingrédients, fait vos pesées. Si les pesées ne sont pas faites, vous essayez de suivre, on va essayer d'avancer gentiment. Donc on va commencer par le cappuccino de butternut. Donc pour le cappuccino de butternut, il nous faut un butternut. Tu peux lever le butternut, Martin, pour montrer ? Donc voilà, butternut. Donc ce sont des légumes de la baie. Donc ça, on a pris chez Pascal Emmanuel Baudet sur le marché de Saint-Brieuc. Donc ils sont de Langueux. Des poireaux, on va utiliser que les blancs de poireaux. Les verts, on les gardera éventuellement pour faire une quiche dans la semaine. D'accord ? On a pris 2-3 oignons pour faire revenir et donner de la couleur à notre soupe. Il nous faudra éventuellement un peu de curcuma et du beurre. Donc du beurre, le beurre du Vieux-Bourg. Donc voilà, moi je vais commencer la recette. Et on attaquera les recettes tous ensemble après avec Martin et Alix, tranquillement, d'accord ? Donc là, j'ai lavé mes légumes déjà. J'ai émincé grossièrement mon butternut. Oui. Donc moi, je mets la peau et tout avec, hein, d'accord ? C'est intéressant. Donc si vous n'avez pas de butternut, vous pouvez prendre du bledon gris, du potimarron, de la courge spaghetti, pourquoi pas une soupe avec de la patate douce aussi. Allez rencontrer les gens du marché de Saint-Brieuc et de Navarre. Vous allez voir, on fait des bons produits, on a de bons légumes dans la baie et autre part, donc il faut les faire travailler. Donc pas de souci. Donc là, le blanc, je vais juste le couper comme ça, l'émincer, d'accord, gentiment. Alix, est-ce que tu vas pouvoir me mettre un petit peu de beurre dans la cocotte, s'il te plaît. Là, ici. Là. Non, tu mets une petite noix. D'accord ? Alors, je vais faire avec toi, si tu veux. Ok ? Donc là, on va mettre le feu en route et c'est parti. Donc, si je mets celui-là, on va pas le faire. Ok ? Donc à la maison, je ne sais pas si vous avez prévu déjà vos ingrédients, tout ça. Donc la soupe, éventuellement, c'est un produit qui va être rapide à faire. Donc si vous voulez la faire en direct, vous faites. Sinon, vous la ferez peut-être après. On a des recettes qui sont un tout petit peu plus compliquées, où il y a un peu plus de pesée, de poids, tout ça. Donc voilà. Donc là, les poireaux, on les a émincés gentiment. Les oignons, on les émince. D'accord ? Vous avez vu ? Je ne les laisse pas faire parce que le poireau et l'oignon, ça fait pleurer les enfants. On est dans la période de Noël, on ne va pas faire pleurer nos enfants. D'accord ? Donc moi, j'aime bien mettre du poireau et de l'oignon. Ok ? Donc là, on va prendre la planche. On va faire colorer légèrement nos poireaux. Hop. On prend une petite spatule. Tu viens mélanger, Alix, gentiment ? Tu vas mélanger ça gentiment. On va y mettre déjà un petit peu le curcuma. J'aime bien mettre le curcuma au tout début, parce que ça va torréfier dans le fond de la casserole, et il va développer tout son parfum. Le curcuma, c'est intéressant pour la santé, pour les muscles et tout ça. D'accord ? Donc ça va nous donner une jolie couleur. Et voilà. Le butternut, il est dur à couper, vous avez vu, hein ? J'en ai gardé un tout petit peu à faire. Voilà. Comment c'est, Alix ? Ça va, ça colle ? Tu te brûles pas, hein ? D'accord ? Donc on va lancer juste le butternut. Et après, Martin, on va faire quoi après ? La marmelade.
D'accord. Est-ce que tu as déjà fait de la marmelade d'orange à la maison? Non, jamais. Il va falloir qu'on le fasse alors. D'accord. Donc là, moi, j'ai préparé un petit bouillon de volaille à la base. Donc une carcasse de volaille, donc c'est pareil. J'ai mis le poulet du fermier d'Argoat avec lequel on va faire le petit club sandwich. La carcasse, j'ai gardé la carcasse. J'ai fait revenir un tout petit peu avec un petit peu de matière grasse, un blanc de poireau, une carotte, un oignon. On recouvre d'eau et on fait cuire une demi-heure, 3/4 d'heure et vous avez un bouillon de volaille frais. D'accord? Comment c'est, Alix? Ça va? Je ne sais pas si vous voyez la jolie couleur que le curcuma donne. Donc on va bien déglacer tout ça. On va bien faire suer, pardon, excusez-moi. Suer, enlever l'eau. Enlever l'eau des légumes. Voilà. Donc on laisse faire ça tranquillement. Est-ce que tout le monde suit à la maison? Est-ce que vous avez du butternut? Vous pouvez intervenir, vous pouvez répondre quand on vous pose des questions, si vous voulez, ou bien si vous en avez, n'hésitez pas à nous en poser. Allez, Alix, allez, c'est bon. Là, ça sue un petit peu. Donc l'oignon, il est détendu un tout petit peu. On a viré l'eau qu'il y a dedans. Il va avoir du goût. Donc là, on met le butternut, on mélange. Alors, je ne sais pas si vous avez commencé la soupe, mais ça sent bon. Ça va donner des bonnes odeurs dans la maison. Ça, c'est des petites idées de recettes qu'on a essayé de travailler pour que vous puissiez travailler en amont. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire votre soupe un jour ou deux avant le réveillon, si vous avez envie, d'accord? On va servir ça tout à l'heure dans une petite verrine. On fera une petite crème épaisse montée avec un peu de sel, un peu de poivre. Vous allez voir, ça va faire une jolie entrée pour Noël ou une petite mise en bouche. Donc là, j'ai recouvert juste à niveau de bouillon. Donc ça peut être du bouillon de volaille, du bouillon de légumes, comme vous avez envie, d'accord? Donc là, on va juste y mettre un petit peu de curcuma encore. J'aime bien le curcuma. Alix, est-ce que tu peux me débarrasser ça, s'il te plaît? Voilà. On va gérer l'assaisonnement quand les légumes seront cuits, d'accord? Je vais la mettre derrière. Ouais. Merci, Martin. J'ai dû l'éteindre. Ok. Est-ce que vous pouvez prendre le plateau de la marmelade et tout, là, les petits... Ouais, problème technique. C'est bon pour la soupe? Voilà. Donc là, on va la mettre à cuire tranquillement. On met un couvercle. Et on revient dans 10-15 minutes. On va surveiller tout ça. Ça sera bon, d'accord? Le beurre. Donc là, pour la soupe de butternut, on va la laisser cuire 20-30 minutes à couvert à peu près, d'accord? Après, on prendra un mixeur girafe, on va la mixer et on servira un tout petit peu, une petite poche de crème dessus, une petite quenelle de crème dessus avec des petites châtaignes, d'accord? Donc le butternut, c'est terminé, on ne s'en occupe plus. Maintenant, on va attaquer la marmelade, d'accord? Donc Martin va nous faire la marmelade et Alix, elle va nous préparer le pain d'épices. Tu prends les ingrédients du pain d'épices? Attends, je vais te montrer, d'accord? Donc là, j'ai pris des oranges bio. C'est important de prendre des oranges bio parce qu'on va les zester un tout petit peu. D'accord? On va zester les oranges pour avoir des tout petits bouts de peau d'orange qui donnent un bon goût, un petit goût d'amertume. D'accord? Donc là, si vous avez fait ou pas fait, donc là, on a pesé notre eau et notre sucre dans la casserole. D'accord? Tu es d'accord, Martin? On a fait ça ce matin. Donc là, je vais vous montrer comment éplucher une orange, si vous avez envie. D'accord? Là, on va éplucher l'orange. Je ne vais pas laisser Martin le faire. J'ai confiance. Hein. J'ai pas envie qu'il se coupe. D'accord? Donc, c'est une marmelade d'orange. Donc, c'est assez précis au niveau des poids. Dès qu'on fait des confitures ou des marmelades. D'accord? Donc là, on va mettre 500 g de sucre. 500 g de fruits, pardon. Le sucre qui a été pesé et l'eau. D'accord? Donc, s'il y a 500, parce que Martin, je sais qu'il est maniaque. Donc, s'il y a 520 ou 530 grammes d'orange, ça ne va pas être trop grave. D'accord? Donc là, les oranges, les pelures, on va les mettre à la poubelle. Et Martin, pendant ce temps-là, tu vas me couper les oranges si tu veux, comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc là, sur la recette, on a le sucre, l'eau, les zestes d'orange
Et Martin va nous rajouter les oranges qu'on va couper en tout petits morceaux. On va les mettre à cuire après à peu près 20 à 30 minutes à feu doux, marmelade. Donc ça cuit doucement, ça confiture, donc ça doit aller doucement, d'accord? On va laisser cuire gentiment. On va voir, on va mélanger de temps en temps pour pas que ça colle. Et on va se régaler, vous allez voir ça avec le pain d'épices d'Alix tout à l'heure. Ou bien, voilà, on a fait des confitures pour Noël, une tartine de pain, de bon pain, une baguette, tradition de chez un bon boulanger. D'ailleurs, ça va être génial. Ok? Donc, Alix. Donc là, on va préparer le pain d'épices. D'accord? Vous ne voyez pas? Ah d'accord, on ne voit pas. D'accord. Donc là, c'est le sucre. Excusez-moi. C'est le sucre, l'eau et les zestes d'orange. Génial. Martin, c'est bon, tu pèses bien 500 grammes d'orange. C'est bon? Ouais, c'est bien. C'est parfait. On les coupe, on pourrait les mettre entières si vous voulez, mais on les coupe en tout petit. Parce que tout à l'heure, on va leur donner un coup de mixeur girafe et on a envie de garder des petits morceaux d'orange. Moi, j'aime bien trouver des morceaux d'orange dans ma confiture. Après, c'est les goûts et les couleurs. Donc, pour le pain d'épices, on va avoir besoin du miel. Donc là, j'ai pris du miel de la Méogon à côté. D'accord? Donc, on va avoir besoin du beurre du Vieux-Bourg, des épices à pain d'épices, du sucre, de la levure, de la farine de froment, de la farine de blé, et la farine de seigle ou de la farine de blé noir, d'accord? Ça va nous donner un goût, c'est intéressant. Si vous n'avez pas de seigle, vous mettez du blé noir, voilà. Il va nous falloir 5 œufs. On a récupéré les zestes de l'orange et le jus d'une orange, pour finir, d'accord? Et le miel qui est là, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, Alix, s'il te plaît, tu vas me casser les œufs dans le cul de poule, d'accord? Dans le bol. On va y rajouter le sucre, tout ça. Moi, je vais chauffer le miel. J'aime bien mettre du miel chaud dans mon pain d'épices. Vous allez voir ce que ça va faire quand on va mélanger les œufs. Tu casses les œufs entiers. D'accord? Pardon? 500 grammes, je te dis. D'accord? Donc, tu mets les coquilles d'œufs dedans, là, s'il te plaît, Alix. C'est bon? Donc, on va chauffer le miel 1 minute au micro-ondes. Le four, c'est pareil. On va le mettre en route, là, tout de suite. Hein, Martin? Je mets le four à 170. On le met en route. Si vous pouvez mettre vos fours en route à la maison pour cuire nos pains d'épices. On va tout cuire à 170 ce matin. On va cuire nos pains d'épices, nos clubs sandwich et nos petits biscuits qu'on va faire tout à l'heure avec du tiramisu. Tu mets tous les œufs. D'accord? C'est bien, Alix, tu as l'habitude de faire la cuisine, on voit ça. Martin, ne te coupe pas les doigts. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelque chose à dire autrement? Non? Pas pour l'instant? D'accord. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais vous allez voir le fait de cuisiner, de faire des oranges, tout ça, là, ça met des odeurs de Noël dans la maison. C'est très agréable. Voilà, les cookies, tu me les donnes. Merci. Donc voilà. Donc là, tu vas me mettre le sucre, s'il te plaît. Le sucre, ouais. Tu mets le sucre. Vas-y, tu mets tout. Tu t'aides de ta main, si tu as envie. D'accord? Tu t'es lavé les mains tout à l'heure avant de commencer. Donc il n'y a pas de souci. On s'est lavé les mains, désinfecté les mains. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc là, on va mettre les œufs. On va prendre le batteur. Si vous n'avez pas de batteur, vous faites avec un fouet à la maison. Donc là, on va blanchir les œufs et le sucre. D'accord? Donc j'ai envie qu'il double de volume. Donc pour le doubler de volume, j'ai chauffé mon miel. Vous allez voir, on va rajouter le miel chaud. Donc là, il y a les œufs et le sucre qui sont en train déjà de blanchir un tout petit peu. Blanchir, le fait de mélanger, le sucre va fondre gentiment avec les œufs, il va doubler de volume. Là, je vais rajouter du miel dedans, du miel chaud. Donc ça va cuire un peu, ça va blanchir également nos œufs. Et vous allez voir, ça va doubler de volume, ça va devenir tout blanc. On va y rajouter notre beurre après, notre farine, notre levure, enfin tout le reste des ingrédients. Ça va, Alix? Martin, c'est bon? C'est bon la marmelade? Donc là, ça commence, je ne sais pas si vous voyez avec la caméra, je pense que si. Ça a changé de couleur déjà. Okay? Donc on va y rajouter le miel chaud. Et vous allez voir ce que ça va faire. On va laisser là dedans vite, les trucs vides. Hein, on débarrassera tout à l'heure.
On va regarder la soupe en même temps. La soupe est bouillonne gentiment. Elle sent bon, Alix, hein? Vas-y, ouais, vas-y. Vous n'hésitez pas à aller vous laver les mains, les enfants, ne me demandez pas. Hein. Quand vous sentez vos mains qui collent un tout petit peu, voilà. Ça va, Martin? Pardon? C'est sûr que c'est 500. Oui, c'est 500, ouais. Ouais, Martin, je sais que ça va être au carré, ça va être aux petits oignons parce que il aime bien les maths et tout, donc c'est toujours bien. Voilà, il n'y aura pas de peau, il n'y aura pas. C'est bien d'enlever, hein, que vous avez vu quand on l'a mis, quand on l'a épluché l'orange, d'enlever tout le blanc de l'orange. Sinon, vous allez avoir beaucoup d'amertume. Les oranges bio, là, j'avais des grosses oranges. Il y avait pratiquement la moitié de peau que d'orange. Donc, si vous mettez tout ça dedans, vous allez voir, ça va être amer, ça va pas être bon. Donc, la marmelade d'orange, là, je la fais nature. Donc, on met du sucre, de l'eau et de l'orange. C'est Noël, on a le droit d'y rajouter également un petit peu d'épices, un peu de cannelle si vous aimez ça, des poivres avec l'orange, ça va bien aussi, il n'y a pas de souci. D'accord? Viens voir, Alix. Tu vois? Mes œufs, ils ont blanchi un tout petit peu avec mon miel chaud, donc on a doublé de volume. D'accord? Donc là, on va pouvoir rajouter le beurre gentiment. Est-ce que tu veux me le mettre? Tu mets le beurre gentiment avec tes mains comme ça, peut-être? Voilà, c'est bien, vas-y. Ok. Vas-y, n'aie pas peur. Faut tout mettre. Donc là, il y a 250 grammes de beurre. Ok. Ça va, Martin? C'est pas grave. Donc là, on va touiller encore. On va mettre un peu de jus. Voilà, super. Génial. C'est bon. On va mettre les zestes d'orange. Là, ça parfume beaucoup déjà. D'accord? Donc là, le beurre, il va s'incorporer tranquillement avec, notre masse. Là. Ok. On va rajouter le blé noir ou le froment. Un petit peu de dur. Alors, je vais l'enlever parce que c'est pas facile avec les bols. Okay. Là, c'est génial. Donc, le blé. Là, j'ai mis du seigle, le froment. On va tout mettre. On va y mettre la levure. La levure, voilà. La levure, toujours avec la farine et les épices. Ok? Vous avez vu, c'est facile à faire. Le jus d'orange, on va le garder pour la fin quand la texture sera bien mélangée. Ça sent bon, hein? Mets ton nez au-dessus. Oui? Oh, ça sent bon. Hein? Martin, ça va être bon? Alix, ce que tu vas faire, si tu veux, tu vas pouvoir débarrasser le plateau gentiment. Tu vas le mettre à la planche si tu veux bien. Bon, ça, moi, je vais surveiller là, les trucs. Tu fais gaffe, c'est pas trop lourd? Non, c'est bon. On aime bien faire travailler nos enfants le dimanche. Voilà, un coup de propre toujours. Ok. Donc le miel, c'est pareil. Là, je travaille avec du miel de la Méogon. C'est un miel de ronge que j'ai pris, donc il n'est pas trop. Il est pas trop prononcé au niveau du goût. Faut faire attention avec les miels, surtout quand on fait des pains d'épices. S'il est trop prononcé, ben on va sentir que le miel, d'accord? Donc là, on va rajouter le jus d'orange à la fin. Et tu peux débarrasser ça aussi, Mix? Merci, Alix. Martin, on est comment? Ça va? Donc là, vous avez vu le pain d'épices? Super. Donc là, dans le pain d'épices, on va le faire un peu nature. On a rajouté un petit peu d'écorce d'orange. Selon les envies, selon ce que vous avez envie de faire, selon ce que vous aimez. On peut rajouter à l'X éventuellement des petites pépites de chocolat si vous avez envie. Les épices que vous aimez, d'accord? Dans les autres recettes qu'on a fait dans la semaine avec Benjamin Guillot, donc on vous avait proposé une recette de pain d'épices ou de cake. Et donc il y a des petites recettes d'épices à préparer vous-même. Après, le pain d'épices, des fois, les épices à pain d'épices, vous pouvez en trouver dans les épiceries fines. Donc il y a des préparations qui sont déjà toutes prêtes, qui sont pas mal. D'accord? Donc Alix, regarde ça. Oh, il y a de la pâte.
Elle est belle? Donc on va bien chercher au fond parce que souvent, avec nos culs de poule, là, avec la feuille, il nous reste un tout petit peu de farine au fond. Donc il ne faut pas qu'il nous reste de farine au fond. Donc là, on a une masse qui est pas mal. D'accord? Donc on va goûter. Je vais goûter. Allez me prendre 2 petites cuillères, comme ça vous allez goûter les enfants. Déjà la pâte elle est bonne là. De temps en temps je rajoute un petit peu de fleur de sel, mais là je ne ferai pas. Parce que je n'ai pas travaillé avec du beurre doux, j'ai travaillé avec du beurre demi-sel. Et le beurre il est suffisamment salé là. Vous goûtez les enfants? Vous mettez la cuillère à laver, on ne mélange pas les cuillères, on fait attention. D'accord, ça va? C'est bon? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dedans encore là? Là, à partir de maintenant, on peut y rajouter ce que je disais tout à l'heure, du chocolat, des petits morceaux d'orange si on a envie confite, des fruits en général, d'accord? Hop, donc là on va prendre une corne. Alix nous a préparé les petits moules ce matin là, donc elle les a légèrement graissés, c'est des petits moules en bois. Après vous faites comme vous avez envie. Donc là je vais prendre la corne, on va nettoyer le cul de poule, bien mélanger la masse pour pas que tout soit bien mélangé, tout ça partout là. Ok? Et on va se pencher comme ça, gentiment. Tu me dis Alix quand c'est prêt. Voilà. Normalement ça nous fait les deux. Ça va nous faire deux moules à cake. D'accord? Un petit peu plus, on va partager, que ce soit équitable. D'accord? Tac, tac, tac. Donc dans les précédentes émissions, là, animations qu'on avait faites, Benjamin nous disait, je connaissais l'astuce aussi, mais il nous le disait aussi, de ne pas hésiter à donner un coup de feuille, un coup de corne, pardon, au milieu de la bête, du cake, et ça va lui dire de juste, ça va nous faire un petit trait quand ça va cuire gentiment, d'accord? Donc là c'est bon, c'est propre. Tu peux mettre ça à laver, ma belle, s'il te plaît? Ok. Donc là, le cake, je ne sais pas comment c'est chez vous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça avance? Est-ce que ça recule? Ça va? Il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc le cake, d'accord? On peut le laisser reposer un tout petit peu au frigo avant de le mettre au four, si vous avez envie. Là, on va le mettre au four directement. Alix, tu vas pouvoir m'ouvrir le four, s'il te plaît? Je vais le mettre au four. Donc là, on va le cuire, le cake, une fois qu'il est terminé. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire aujourd'hui, demain, avant Noël. Vous ne les cuisez pas, vous les mettez comme ça, on les filme. Vous les mettez au congélateur et un jour avant d'avoir besoin de vous en servir, vous les sortez du congélateur. Vous les mettez congelés dans le four à 170 degrés. Vous les laissez 5-10 minutes de plus. Après, vérifiez la cuisson du pain d'épices. Ça va être avec la pointe du couteau, d'accord? Vous pouvez en faire, vous multipliez la recette par 1 ou par 2 et vous allez avoir de la mise en place ou des gâteaux tout prêts pour à l'heure du thé quand vous allez recevoir du monde, des clients, tout ça. Des clients, des invités. D'accord? La marmelade est faite, Martin? Ouais. C'est parfait, ça. Donc la marmelade de Martin est prête. Donc maintenant, on va la mettre à cuire, Martin. D'accord? Tu peux mélanger, mon chat? Voilà. Alix, on met le gâteau au four. Là, tu me mets sur le feu, Martin? Voilà. Merci, Alix. Donc là, on va mettre sur le four. Le four, il est déjà à 170 degrés. On va le laisser à peu près 40 minutes dans le four. Je pense qu'au bout de 40 minutes, on va pas être mal. Il reste une orange, Martin? Comme ça? Ou je mets un peu plus fort? Non, c'est bien. Donc, je ne sais pas comment c'est à la maison, si vous avez déjà suivi, parce qu'on a déjà fait 2 recettes. Ça va vite, hein? À tout seul, on avance. À 3, ça va plus vite. Un coup de propre, Alix. Hop. Donc l'orange, on la débarrasse, le zeste aussi. Ça, tu peux débarrasser tout ça. On n'a plus besoin, d'accord? Donc on met un coup de propre. Je vous laisse avancer si vous n'avez pas terminé de mouler votre gâteau. Moi, je mets un coup de propre. Martin, c'est comment? Comme ça. Ça va? Attends, je vais mélanger. Parce que tu as été chercher le sucre au fond, tu vois? Parce que si tu laisses le sucre au fond, Il va coller. ça va coller, il va caraméliser et ça va pas le faire. D'accord? Et c'est ça, c'est une sorte de bouillie, non? Une bouillie? Non, c'est une marmelade. Oui, mais c'est pour que ça soit comme un caramel. Ah non, du tout. Comme une confiture. Une confiture.
Ok, on y va, on met à chauffer un petit peu. On va faire bouillir devant vous comme ça. Et quand on aura besoin du feu tout à l'heure pour d'autres recettes, on les mettra sur le petit piano à côté à chauffer. Ok, les couteaux, on débarrasse. Est-ce que c'est bon? Tac. Alors, on en est où, Alix là? Donc la soupe... Mets-toi un peu sur ma droite, mon petit loup. La soupe, on regarde un peu, vous avez vu? Elle mijote tranquillement. Ça, c'est des choses à faire gentiment. Je vais vous montrer après, d'accord? Vous voyez là? Hop. Je vais vous faire goûter Alix après, tout à l'heure, et Martin, d'accord? Donc là, la soupe, dans 10 minutes, elle est cuite, d'accord? On met suffisamment d'eau, pas plus, pas moins. Hop, et on mixera tout à l'heure. On va baisser la voilure un petit peu. La marmelade d'orange, donc on peut faire ça forcément avec des oranges. L'autre jour, j'en ai fait avec des clémentines aussi. On arrive à l'époque de Noël, donc il ne faut pas hésiter à prendre les fruits que vous avez dans la corbeille. Les marmelades d'orange, ça met des bonnes odeurs dans la maison, c'est Noël. D'accord? C'est bon, Martin? Alix, on va... La soupe, c'est bon. Le pain d'épices, il est à cuire. La marmelade, elle est en route. On est pas mal. Donc maintenant, on va faire le sandwich, le club sandwich. Donc tu vas m'amener ça là-bas. Donc là, on a fait les pesées déjà depuis ce matin. Donc là, on a prévu du pain. On va faire un club sandwich. Donc c'est du pain de mie. Vous pouvez commander ça chez vos boulangers. Là, ce sont les jeunes du centre de formation qui nous ont préparé. Ils nous ont fait des petites plaques de pain de mie assez fines. Vous pouvez prendre du pain de mie à la boulangerie, c'est meilleur. Il sera de meilleure qualité. On sait qu'il y a de la bonne farine, des bons produits. Donc c'est important de faire travailler nos boulangers et nos pâtissiers. D'accord? Donc là, le pain de mie, on va l'utiliser comme ça. On a deux côtés. On va faire un petit croque de poulet. D'accord? Donc le pain de mie, il est là. Pour faire le club sandwich, on va avoir besoin de blanc de volaille. D'accord? Donc là, on a travaillé. On a reçu des poulets entiers. Au fil de la semaine, on a travaillé avec plusieurs recettes à base de poulet. D'accord? Donc, pour l'école d'Illion, l'autre jour, on a travaillé le haut de cuisse. Donc voilà, le poulet, on avait gardé le haut de cuisse, on avait gardé les blancs. Donc là, on a des blancs de volaille, d'accord? On a enlevé la peau, on les a dépecés, on les a mis tout propres. On a un petit peu de crème, d'accord? On a de nouveau du curcuma, ok? Le curcuma, c'est le goût, mais c'est aussi la couleur, d'accord? Des œufs. Et un peu de ciboulette que Martin va nous hacher très finement. Martin, tu veux que je te montre comment faire ou c'est bon? On va enlever l'élastique déjà, tu vois. Non, on va pas tout mettre parce qu'il y en aura trop. Donc tu vas hacher comme ça, d'accord? Ça, on va mettre de côté. On s'en servira pour faire autre chose. Ok? Et je te montre juste le geste, Martin, d'accord? Donc toi, tu es droitier. Moi, je suis gaucher, d'accord? Donc, tu emprisonnes la ciboulette dans tes mains, d'accord? Comme ça. Tu chiffonnes et tu y vas doucement. Il faut qu'il y ait des tout petits morceaux. D'accord? Comme ça. Des tout petits bouts. Les gros, là, on les reprend. D'accord? Il faut qu'on ait des tout petits bouts. Tout à l'heure, là, tout de suite, avec Alix, on va mixer le poulet dans un petit mixeur. On va mettre les œufs, le curcuma, la crème. Écoute-moi, Martin, 2 secondes. Et la ciboulette, si on met des gros bouts de ciboulette comme ça dans notre club sandwich, ça va pas être très joli, d'accord? Donc, pourquoi on met de la ciboulette? Parce que la ciboulette va avoir un petit goût aillé qui va nous donner du goût à notre poulet. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez dans ce petit club sandwich là. C'est-à-dire qu'on aurait pu rajouter, c'est plus trop la saison, mais des petits dés de poivron, des petits dés de carottes, des petits dés d'oignons, si vous voulez, qu'on a fait revenir un tout petit peu, pour faire des genres de mikado un tout petit peu, pour avoir de la couleur quand on va les couper. Avoir de la mâche aussi, c'est important. C'est important de ne pas trop mixer le poulet, à mon avis, parce qu'on a des dents. Donc c'est important de mâcher, de prendre son temps pour manger. Si vous n'aimez pas le poulet, vous pouvez faire ça avec de la dinde, avec de la pintade, avec du poisson. C'est exactement la même recette. C'est ce qu'on appelle... Tu peux ciseler la ciboulette, Martin, s'il te plaît? Et après, tu me la mets dans un ramequin. On va faire ce qu'on appelle, en cuisine, on va faire une mousseline. D'accord? La mousseline, donc c'est du poulet qu'on va mixer, avec éventuellement des oignons, des carottes, ce que vous voulez, d'accord? On va mettre des blancs d'œufs, des blancs d'œufs. Donc les blancs d'œufs, ils vont nous servir de colle, d'accord? Les jaunes, on n'en a pas besoin, on s'en servira pour faire autre chose dans la recette. C'est pareil, on ne jette pas les œufs, les blancs, les jaunes. On les réserve
pour faire autre chose, d'accord? En ce moment, là, on va être tous à la maison, ou une grosse partie de gens à la maison, donc on ne gaspille pas la nourriture. Les jaunes d'œufs, on fera une crème anglaise avec, on fera un gâteau, on fera quelque chose avec. On ne gaspille pas, c'est important, hein, les enfants. Donc, Alix, si tu veux bien, tu vas me clarifier les œufs, d'accord? Tu vois ce que c'est, ce que je te dis là? Alors, c'est quoi clarifier un œuf, Alix? C'est séparer le blanc des œufs, des blancs des jaunes. Tout à fait. Tu veux bien faire ça? Tu mets les blancs d'un côté et les jaunes de l'autre. Dedans, je mets les jaunes. Où tu veux, tu fais comme tu veux. Je te donne la barquette de tout à l'heure. Tu mets les coquilles dedans, là. D'accord? Et là, je mets les jaunes et là, je mets les blancs. Comme tu as envie, ok? Moi, pendant ce temps-là, je vais prendre un petit robot et on va mixer gentiment les poulets. Vous allez voir, c'est une recette facile à faire, qui coûte pas très cher, qui donne, ça peut servir le jour de Noël si on a envie en mise en bouche, tout ça, mais ça peut faire des genres de croque-monsieur aussi, avant, après, une fois qu'on a bien mangé, qu'on s'est gavé de foie gras et de tout ce qu'on va manger pendant Noël, là, des fois on en a marre de faire la cuisine. Donc ça, c'est des choses, au lieu de faire une plaque ou 2 plaques comme on va faire, vous pouvez en faire 2, 3, 4 plaques, vous les pré-cuisez, on les met au four un quart d'heure, 20 minutes, on les filme, on les met au congélateur et vous les sortez quand vous avez besoin. Il est dur? C'est un œuf dur ou c'est un... Non, c'est un œuf. Ça va? Donne si tu veux. Alors si tu n'arrives pas, hop, comme ça, on prend son temps, d'accord? Hop, et voilà, d'accord? Va te laver les mains si tu veux, ma belle. Donc là, si vous avez... Vous n'êtes pas obligé d'avoir un robot de cette taille. Là, par rapport à la recette que je vous ai marquée, j'ai dû vous mettre deux blancs de volaille. Là, je vais en mettre 3 ou 4. 4, je vais doubler la recette parce qu'avec mon petit robot, là, si je fais une petite masse, une petite quantité, ça ne va pas bien mixer. D'accord? Donc, j'ai juste multiplié la recette par 2. Donc, au lieu de mettre 2 blancs de volaille, j'en ai mis 4. Et au lieu de mettre un blanc d'œuf, j'en ai mis 2. D'accord? Ok? Donc là, j'ai mis les blancs de volaille dedans. On va mettre le curcuma. On va mettre la ciboulette, on mettra après. On va mettre le blanc d'œuf. On va mixer, d'accord? Si on met 200 g de blanc de volaille, on va mettre 200 g de crème, d'accord? On met pareil de crème que de volaille. Si c'est pas de la volaille, si c'est du cabillaud, si c'est du merlu, si c'est un poisson, on peut faire exactement la même chose avec du poisson. Ce sera la même recette, d'accord? On met le même poids de poisson ou de viande que de crème. Le blanc d'œuf, il va nous servir à coller tout ça. Et voilà. Donc là, je vais mixer. Ça, on va débarrasser. Ça aussi. Ça, on va mettre de côté. Peut-être qu'on aura besoin tout à l'heure, le jaune. Le jaune d'œuf, il peut servir de dorure. Là-bas. Là. S'il te plaît, Alex. OK. Donc là, vous voyez pas. Là, j'ai juste aéré un tout petit peu le poulet avec les blancs de volaille pour fouetter les blancs. Et ça va nous faire de la colle, d'accord? Tac. Donc, c'est terminé. Martin, t'as fini ta ciboulette? Parfait. Alix, est-ce que tu vas pouvoir me débarrasser ça? Ça là. Ouais. Je te laisse faire ça. Tu mets ça dedans. Moi, je vais débarrasser en attendant. D'accord? Tu mets la mousseline, la farce de poulet, dedans. D'accord? Là, c'est Noël, c'est pareil. On peut rajouter des châtaignes, des petits morceaux de champignons que vous avez fait poêler un tout petit peu, les pré-cuire avant. D'accord? Ta marmelade, ça va bien, Martin, regarde, tu vois. On est en train d'évacuer l'eau là de l'orange et du sirop que tu as fait. Ok? Et donc là, ça va cuire gentiment. Faire attention avec la cuillère. Ça va, Alix? La soupe, elle est prête? Presque. C'est bien. Parfait. La ciboulette, Martin, tu vas me la mettre ici, là. Tu approches ta planche. Tu fais comme ça, regarde, avec ton couteau. Comme ça. Hop. Comme ça. Tu mets tout. Ok? Allez, Alix. Ça va?
Donc là, on n'a pas mis de sel ni de poivre. Donc on va rajouter du sel, du poivre. Attention, prends ton temps, Alix, c'est pas grave. Tout à l'heure, Alix et Martin, regardez ce que j'ai préparé. Je ne sais pas si vous avez préparé à la maison. Hein. Moi, c'est parce que j'aime bien les couleurs. J'aime aussi les textures. Donc, pour pas que ce soit trop souple, ça va. J'ai taillé en brunoise une carotte, un oignon, et je les ai fait un petit peu roussir, un petit peu coloré. Vous voyez ça? Ça va nous donner des jolies couleurs dans notre poulet aussi et de la texture. Fais attention, Martin. Est-ce que vous voulez que je mette ça ou je mets pas? C'est quoi? Des carottes et des oignons. Je mets? Vas-y, ouais. Vous allez voir, c'est bon. Ça vous fait manger des légumes en plus. On a de la chance d'avoir de bons maraîchers dans la baie de Saint-Brieuc. On a plein de gens qui travaillent de la terre et qui nous produisent de super légumes. Là, on a des carottes roses, là, elles sont très jolies. On peut avoir des carottes blanches de toutes les couleurs. Il faut les faire travailler. Voilà. Vous mélangez, les enfants? Garde la cuillère avec toi, tu vas en avoir besoin. Je vais juste regarder le pain d'épices. Vous mélangez gentiment, les enfants? Le pain d'épices, c'est nickel. Il faut que ça soit partout le rouge. Là, ça. Voilà, mélangez bien. Je ne sais pas si vous voyez avec la caméra. Viens, mettez ça ici, là, peut-être. C'est top. C'est top. Ou devant. Avancez un tout petit peu. Vous pouvez sourire aussi à la caméra. C'est bon? Il n'y a toujours pas de questions de la maison. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent en direct, qui font les recettes en direct? Peut-être pas. Après, ce qui est bien, c'est vous approprier les recettes et les refaire aujourd'hui, demain, quand vous avez envie, pour les refaire tous en même temps. On est content d'avoir fait cette animation, parce que je trouve qu'on a fait travailler nos artisans, les a sortis de leur cuisine un tout petit peu, ou de leur pâtisserie. On a fait, où je suis fier aussi, c'est d'avoir travaillé avec les cuisiniers et les chefs de cantine scolaire, pour les avoir fait travailler, sortis de chez eux un petit peu aussi, pour travailler en équipe, pour préparer des recettes pour les enfants, pour vous, d'accord? Donc c'est important de mettre des lumières sur tout le monde. Donc Alix et Martin, vous avez 2 morceaux à faire. Donc vous allez partager de moitié à peu près votre texture. Oui. Cette recette-ci aussi, moi je rajoute des fois à la maison, quand je fais cette recette-là, je rajoute des morceaux de chorizo. Ouais. Tu vois Alex, tu vois comment faire? Tu mets bien sur les bords, tu prends ton temps surtout. Hop, comme ça là. Et Martin, tu fais pareil de l'autre côté. Et on fait aussi non, parce que celui-là, il va aller dessus. Okay. Ok? Allez, vous faites ça gentiment. Moi, je surveille la soupe et les oranges. Voilà. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est assez prêt pour vous, là, les gars? Les enfants? Alix, ça va? Martin? En plus encore, hein, il faut mettre un. On est gourmand. Hein. Parce que si vous ne mettez pas à part égale partout, quand on va couper les clubs tout à l'heure, il y en a qui en auront plein, d'autres qui en auront pas beaucoup. Ok? Donc là, vous êtes des maçons. D'accord? S'il y a des maçons qui regardent l'émission, on va talocher. Comme ça, c'est bon ou pas? Ça paraît pas mal. On va rectifier s'il faut. Faut tout mettre. Hein. Normalement, j'ai calculé pour tout mettre. D'accord? Donc normalement, on doit tout mettre. Bien sur les rebords. Ouais, bah, c'est gourmand. Hein. D'accord? On va faire hop, petite ridelle sur les côtés, parce que tout à l'heure, quand on va appuyer, quand on va mettre l'autre morceau, Alix, bah, tu vois, ça va. Voilà, ça va éclater un petit peu sur les côtés. Ça va? Comment c'est, Martin? Oh, ça va. Comme ça, c'est bien. C'est parfait. Une belle cuisse comme ça. Là, t'en as plus que là. Voilà, égal. Tu remets ta cuillère dedans, Martino? Vas-y. Maintenant, vas-y. Voilà. Je vous rapproche le plat et vous allez mettre par-dessus. Vous appuyez un petit peu, gentiment. Hein. On appuie vers le milieu, regarde, avec mes gros doigts là. Voilà. Ouf, voilà. Et là, vous pouvez prendre la cuillère. Je ne sais pas si vous avez fait de la maçonnerie. Voilà.
Toi, on les fait rentrer pour que ce soit joli. Et tout à l'heure, comme ça, on n'aura pas de gaspillage. De plus en plus, les gens, ils achètent de temps en temps du pain de mie industriel. Il y a du pain de mie avec croûte, avec sans croûte, sans machin. Donc là, il faut appuyer au milieu, Martin, regarde, pour que ça ressorte, tu vois. D'accord, on appuie. Il y en a encore un peu qui sort. Tac. Là, vous allez voir, on va se régaler avec ça. Là, on met au four directement ou... On va beurrer, d'accord. Alors souvent, quand on va faire des croque-monsieur, on va prendre une poêle, on va mettre du beurre et on va le faire un petit peu, des fois noircir un peu notre beurre. Donc moi, j'aime pas faire des croque-monsieur comme ça. Moi, souvent, je prends du beurre fondu et on badigeonne dessus. C'est ce que vous allez faire, les enfants. Donc là, j'ai préparé déjà en amont du beurre fondu. Attends, je te montre juste le truc. Et après, on y va. On en met du beurre, hein, d'accord. On n'a pas peur d'en mettre. On a l'impression que c'est beaucoup, mais au pinceau, on réduit le volume. Et il faut mettre, le beurre, c'est le goût, d'accord. Après, on a du beurre de qualité, le beurre de Vieux-Bourg, là, il est excellent. Donc, il va nous donner du croustillant à notre pain de mie. Allez-y, les enfants. Je vous donne un autre pinceau, si vous voulez. Attends. Il va nous donner du croustillant, il va faire dorer notre pain de mie. Vous avez vu? Même Alix, elle nous dit que ça sent bon. Le beurre, il sent bon. Il faut en mettre bien sur les côtés. Comme ça, tout à l'heure, quand on va le mettre à cuire, là, ça, on va le mettre encore de nouveau 20 minutes à peu près au four chaud. Et après, on va le déguster gentiment. D'accord? Il faut en mettre, hein, d'accord? Ça doit pas suinter, mais presque. Là, c'est pas mal, Alix. Tu vois? Il faut qu'il y en ait pareil. On sent avec les doigts, d'accord? On fait des métiers manuels, d'accord? On travaille avec les yeux, mais aussi avec les mains, d'accord? Le cerveau, il est branché, c'est lui qui commande. Ok? Donc, le travail manuel a été souvent dénigré, mais on a besoin de notre tête pour travailler, d'accord? Parce que c'est le cerveau qui décide ce qu'on fait. Donc là, on fait comme ça, c'est bien, c'est bien. On va pas le remettre, on va le rincer le truc parce qu'il y a du poulet. Ouais, si tu veux. Mets-le dans la planche, on le lavera tout à l'heure. Alors l'artiste? Ça va. Ça va? Ça va. Ok, super. Là, tu redonnes un petit coup de pain, un coup de cuillère sur les bords comme ça, pour lisser, s'il te plaît. Ok, on enlève le beurre. Je ne sais pas comment vous avancez à la maison. Si vous faites des recettes en direct, non, il n'y a pas de retour. Les gens sont concentrés à leurs affaires. Donc les enfants, est-ce que vous voulez mettre au four je vous laisse faire tous les deux. Alix, tu ouvres le four et Martin, tu mets au four. Tu fais attention, quand le four il s'ouvre, on fait attention à son visage. Voilà, t'es pas obligé de mettre trop haut, Martin. Voilà. On fait attention. On regarde en même temps le pain d'épices. Le pain d'épices, très bien, avec tes mains, mais fais attention. Hein. Il est un peu mou. Il est un peu mou, donc il n'est pas cuit encore. Okay. On claque, on retourne. On met un petit coup de ménage de nouveau. La cuisine, c'est ça. C'est propre. On met un coup de propre, Martin. Ça, c'est fait exprès pour mettre dedans. Pour mettre quoi? Bah, pour mettre les crasses, là. Ah non, c'est pas pour prendre des crasses. C'est là, c'est ça, c'est bien. Donc là, on a fait quoi alors? On a fait tout. Il manque une recette. La plus un peu technique, on va dire. Donc là, la soupe, on va regarder la soupe. Regardez. Vous avez vu? Donc là, on va vérifier avec le couteau. Tu fais vérifier avec la pointe du couteau, Martin, si le butternut est cuit. Vas-y. Vas-y. Gentiment. Tu vois? C'est comment? C'est dur, c'est mou? C'est plutôt mou, ça s'enfonce. On fait comme ça, autrement. Voilà, c'est cuit. Hein. On va la mixer après, d'accord? On va la remettre. Je t'ai brûlé? Il y a Anatole qui vous félicite. Vous connaissez Anatole, peut-être? Non, vous ne connaissez pas? Il me semble avoir entendu ce prénom déjà quelque part. Donc là, la soupe, on va remettre le couvercle, on met à feu très doux. Et on va s'occuper du dessert qu'on a à faire. Le couteau, Martin, tu le laisses, tu ne le touches plus. On l'enlève d'ailleurs. Ok? Donc ce qu'on va faire maintenant, la soupe est faite. D'accord? On regarde la caméra. La soupe est faite. Le pain d'épices, c'est bon. Le club sandwich, il est au four. Et il ne nous reste plus que le tiramisu. D'accord? Donc on va attaquer le tiramisu. On va se donner des étapes, encore comme on a fait depuis le début. Tout seul, on va plus lentement. Là, on est à 3, donc ça carbure. On a une équipe qui a bien dormi cette nuit et qui est en forme, là. Donc c'est bien. On va attaquer. Vous allez chercher les ingrédients? Non, pas pour l'instant. La plaque, si, tout à l'heure. Donc voilà.
Attention Martin. Après. Donc là, on va faire, parce qu'il y a plusieurs recettes. Là, attention. À la maison, on fait attention, parce que là, c'est la recette un petit peu la plus délicate. Donc on va faire, dans une recette, il y a 3 recettes, d'accord? Donc on va se répartir le travail à tous les 3, d'accord? Donc là, pour une des recettes qu'on va faire, on va travailler avec de la farine de blé noir, d'accord? On va faire le sablé. Vous avez sûrement les recettes devant vous, vous les avez vues sur le site. Martin, il va nous faire ça avec ses mains. Tu veux faire à la main ou au batteur? Oh, la main, à la main, d'accord? Je présente la recette, Martin, et après je te laisse faire, d'accord? Donc on va faire un crumble, un petit crumble de blé noir. Donc là, on n'a pas d'œuf du tout dedans. On n'a pas non plus de farine blanche, donc il n'y a pas de gluten. C'est une pâte sans gluten. Vous allez voir, c'est une pâte qui est super bonne. Donc là, on a du blé noir, du beurre pommade, d'accord? Vous voyez ce que c'est pommade? C'est un beurre un peu mou, vous mettez de la pommade. On met du sucre. Là, j'ai mis du sucre blanc. Vous auriez pu mettre du sucre roux si vous avez envie. J'ai mis un peu de poudre d'amande. Donc on a mis de la poudre d'amande. C'est pareil, il y a des variantes. Hein. Poudre d'amande, on peut mettre des noix, des noisettes, de la pistache, tout ce qui est oléagineux, là, donc toutes les noix, toutes les noisettes qu'on a chez nous un tout petit peu, on a le droit de s'en servir aussi. On les torréfie un tout petit peu, on les mixe et ça nous fait des jolies choses. Donc là, la recette, elle est relativement simple. Martin, il va mettre ses mains dedans et il va pétrir la pâte, d'accord? Je veux que ça fasse, Martin, que ça fasse une unité, une masse, d'accord? Donc tu m'en mets pas partout. Tu gardes une main propre et tu te sers d'une main pour mélanger. Toujours comme ça, une main propre. Parce que s'il a besoin de se gratter le nez tout à l'heure ou faire autre chose, aller se laver les mains, avoir toujours une main propre, d'accord? On va faire comme ça, ok? Donc tu masses le beurre, ok? C'est parti? Alix, on va préparer, nous, le tiramisu, d'accord? Donc là, on a une crème au café à faire, d'accord? Donc là, hop, on va faire une crème au café. Je vous montre les ingrédients. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait un caramel. Là, la confiture d'orange, je vais la mettre de côté. Elle va continuer à réduire gentiment. Il y a beaucoup d'eau dans les oranges là qu'on a. Ça dépend de la qualité des oranges. Mince, je fais des bêtises, Alix. Tu me dis. Voilà. Donc là, dans la recette de tiramisu, on a le sablé de Martin. On va avoir le caramel au café. D'accord? Alix, est-ce que tu veux bien aller me tirer un café à la machine de café Reux? Donc on travaille avec le café Reux. Donc là, on travaille avec un café un peu épicé. Thierry Reux, donc c'est un artisan torréfacteur de Plérin, que sûrement vous connaissez. Donc voilà, là il nous a préparé un petit café un petit peu fruité, un petit peu aromatisé. Donc on va s'en servir pour faire notre caramel liquide, d'accord? Donc le caramel, je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Il nous faut du sucre, de la crème et du beurre. Et aujourd'hui, on va rajouter du café dedans, d'accord? Ça va nous éviter d'avoir... Le tiramisu, souvent, on travaille avec des boudoirs, des gâteaux qui sont un peu souples. Vas-y, Martin, active, hein, d'accord? Donc là, je veux qu'on ait du croquant, je veux qu'il y ait du goût, du parfum. Donc on va avoir le blé noir qui va se mélanger avec le café, qui va se mélanger avec la crème et tout ça. Vous allez voir, ça va être un dessert. Vous allez pouvoir faire ça à Noël. OK? Donc là, on va commencer le caramel. Je ne sais pas si chez vous, c'est prêt. Si vous avez préparé votre... Donc là, on va faire ce qu'on appelle un caramel à sec. OK? Pardon? Super. Est-ce que tu peux me peser le café? C'est-à-dire qu'il me faut 5 centilitres de café. Prends une autre... Prends la truc noire. Pardon? Non, non, c'est pas bon, Martin, il faut y aller. Ouais. Je vais juste chauffer ma crème au micro-ondes. Pour faire du caramel, il nous faut du sucre. D'accord? Donc là, on va le faire cuire tranquillement. On va faire la balance, tu appuies dessus. Donc ça, celui-là, on n'en a pas besoin. Là, tu vas me peser 5 centilitres de café. On met à 0. Voilà. Et c'est combien de grammes? 50 grammes. 50 grammes. Faut pas les piéger en plus. Si tu peux mettre le café dans la machine. Mais c'est pas grave, Alix, c'est pas grave. C'est pas facile. Oh, ça fait pile poil.
Bien. T'as bien calculé. Donc, si tu veux, tu me mets un petit coup de propre. Donc là, on a 5 centilitres, donc 50 grammes de crème, de café, excusez-moi, de café. Le beurre qu'on a coupé en tout petit, d'accord? Donc on va mettre un beurre pommade, d'accord? C'est important de couper le beurre, pas de mettre une mode de beurre comme ça dans le caramel. Parce que le caramel, quand il va prendre de la couleur tout à l'heure, on va ce qu'on appelle le décuire, avec la crème qui me dit qu'elle est chaude. D'accord? On va le décuire, arrêter la cuisson. Jamais mettre une crème froide non plus dans un caramel, d'accord? Sinon ça va masser. Donc là, le caramel, on va rester devant. Martin, comment c'est le... Ça se forme. Donc là, ma crème, elle est chaude, c'est bon. Donc là, le caramel, on va plus bouger maintenant. On va rester là, Alix. On va surveiller. Ça, tu mets dans l'évier, s'il te plaît. Allez, vas-y, Martin. Touille, touille, touille. Vas-y. Voilà, il faut que ça s'égrène bien. Voilà. Sinon, le caramel... À partir de maintenant, on ne bouge plus de là, d'accord? Il va prendre de la couleur gentiment. Est-ce que vous avez des questions, les enfants? Non, ça va? Non, ça va. Après, on va faire le tiramisu gentiment. Le plus dur, c'est de faire ça, le caramel. Donc vous avez vu, on y va tranquillement. On reste autour, hein, parce que si ça commence à prendre de la couleur d'un côté, on va foirer notre caramel. Donc là, on a notre crème qui est chaude, notre café qui est chaud également pour décuire, et notre beurre. C'est tout ce dont on a besoin. Tu peux mettre à la planche si tu veux, Alix. Ok? Donc je parlais tout à l'heure du café. C'est important, hein, de boire du bon café quand on va faire nos repas là, de Noël, nos repas festifs, tout ça. Boire du bon café, prendre des bonnes choses. Là, la Maison Reux, c'est que c'est 3 générations de torréfacteurs à Plérin. Ils font vraiment de la bonne qualité, des bons produits. Donc, il ne faut pas hésiter à faire travailler nos artisans locaux. Donc, vous avez vu, l'eau est en train de commencer à couler, l'eau du sucre. Allez, va voir, Alix. Donc ça, c'est pareil, hein. Je ne laisse pas Alix ni Martin faire ça. Le caramel, c'est dangereux. Si on se brûle avec du caramel, ça fait très, très, très mal. D'accord? On fait attention. Tant qu'à faire, on aurait pu doubler ou tripler la recette, hein. Vous ne mettez pas de caramel, si vous ne voulez pas de crème au caramel, vous mettez les 5 centilitres de café, vous les transformez en 5 centilitres de crème, vous rajoutez dedans et vous faites un bon caramel aussi, hein. Vous rajoutez de la vanille dedans, vous rajoutez, voilà. Il y a plein de choses à faire. Donc là, Alix, regarde. D'accord? Martin, ça va la pâte? Ouais, ça commence à... Voilà, voilà, bien, vas-y. Allez, mets-y de la force. Il nous fallait quelqu'un de costaud là pour faire ça ce matin. On aurait pu faire ça au batteur aussi, hein. Là, je vais faire de la souffrance, travailler à la main. Mais c'est important de travailler avec ses mains aussi. On n'a pas besoin de toujours de la mécanique, hein. Ah, sans problème. C'est des questions qui sont en ligne, d'accord? Là, on a utilisé de la type 55, donc c'est de la farine que vous allez trouver dans tous vos magasins. Donc là, je vais décuire 2 secondes et après, je réponds à la question. Parce que si je laisse un tout petit peu plus cuire, on va foirer notre caramel et ce serait dommage quand même. D'accord? Là, on décuit, donc vous mettez hors feu toujours. Je n'ai pas précisé, hors du feu, parce que ça, c'est dangereux, hein. Caramel, ok. D'accord, donc là on va mettre le café. Donc les farines, oui, là j'ai mis de la farine blanche, de la farine de froment. On a mis de la farine Non, j'ai pas mis de la farine de froment, je m'excuse. Je me trompe avec les recettes. Là j'ai mis que du blé noir. Alors le blé noir, c'est parce que on a de la farine locale en blé noir qui est bonne. Et pour cette recette-là, j'avais envie de mettre du blé noir pour faire une recette sans gluten. D'accord? Là, il n'y a pas de gluten dedans, parce que dans le blé noir, il n'y a pas de gluten. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques au gluten. Donc, c'est pas spécialement pour ça. Vous allez voir, quand vous allez faire la recette, elle a vraiment un goût. On aurait pu la couper, c'est-à-dire mettre un petit peu de froment, avec un tout petit peu. Mais là, du coup, quand Martin va la pétrir comme il a pétri là, le froment, il y a du gluten dans le froment. Donc, elle va être un peu plus élastique. Et là, moi, ce que je veux dans la recette, c'est d'avoir un gâteau croustillant. D'accord? Donc là, avec le blé noir, ça va être intéressant. Alix, si tu veux bien me débarrasser.
C'est parfait. Très bien, Martin. D'accord? Donc là, maintenant, tu vas m'étaler la pâte, gentiment, sans en mettre partout. Étaler la pâte sur la planche. Attends, je te mets la planche. Je vais surveiller mon caramel en même temps. Tiens, Alix. Tu poses là, c'est bon, Alix, c'est bien. On rangera après, d'accord? Donc là, le caramel, je l'ai remis à chauffer un tout petit peu avec le beurre. On peut le faire bouillir. Hein. Là, ce que je veux, c'est un caramel semi-liquide, d'accord? Qu'on va pouvoir couler, mais qui va bloquer quand on va le mettre sur le... Là, si on veut un caramel liquide, ben, on arrête de le chauffer. Si on veut qu'il épaississe un tout petit peu, on réduit tout simplement l'eau qu'il va avoir dans le café et la crème. Et on va avoir un caramel un petit peu plus épais, d'accord? J'ai pas rajouté de fleur de sel de nouveau là. Sur la recette, souvent, je travaille avec du beurre doux. Là, on travaille avec du beurre du Vieux-Bourg. Le beurre est de nouveau salé, donc on rajoute pas de sel, d'accord? Le sel, c'est intéressant, c'est un exhausteur de goût. Ça nous donne du goût à nos légumes, à nos desserts, tout ça. Donc c'est intéressant. Donc là, regardez, comment ça sent? Ça sent comment? Bon. Comment, hein? Donc Martin, un petit truc pour éviter de te torturer dans tous les sens, là. Je vais vous donner un petit truc, tiens, regarde. Rouleau. Un rouleau, d'accord? On va enlever la planche pour que ce soit à 2 niveaux pour toi. Parce que c'est un tout petit peu haut, d'accord? Et donc, pour éviter de mettre tes mains dessus. C'est pas pour l'hygiène, hein. Tes mains sont propres, d'accord? Mais c'est parce que, comme il y a du beurre dedans, avec tes mains qui sont à quelle température? 37 degrés à peu près? Ça va fondre. Voilà, ça va fondre. Donc on va plutôt mettre du papier comme ça. On va l'enlever de la plaque. D'accord? Et après, je vais mettre le rouleau. Et le rouleau, il est où? Tu l'as rangé où, le rouleau, tout à l'heure? Le rouleau, là. Donc ça sert de rouleau et aussi ça sert de bâton quand les enfants n'écoutent pas. D'accord? Donc tu regardes ce que tu fais toujours, Martin. D'accord? Ce qu'on veut, tu essayes d'étaler gentiment. Je te laisse faire. Hop, le caramel. On l'éteint. Donc vous avez vu, le caramel, il fait des petites bulles, là. C'est parfait. Je vais le faire refroidir. Je vais l'enlever de la casserole pour pouvoir le couler tout à l'heure dans notre tiramisu. Ok, je le mets là. La confiture est confit, c'est bien. C'est bien les enfants. Hop. Donc là, quand Martin va avoir fini on va virer les planches parce qu'on n'en a plus besoin. On va faire la crème mascarpone, d'accord? Donc ça, ouais, dans la famille, on a des spécialistes de mascarpone. Donc alors là, j'ai un peu pris des recettes à droite à gauche pas pour faire la concurrence, hein, pour donner des idées aux gens pour que ce soit bon. Donc pour la crème mascarpone, on va avoir besoin des œufs, oui, si tu veux, du sucre et de la crème. D'accord? Donc là, de nouveau, tu vas, si tu veux bien, tu vas prendre 2 bols et tu vas me clarifier les œufs. T'en as marre? T'arrives pas? Alors on va faire tous les deux, d'accord? Donc ce qu'on va faire, ça. On va prendre les jaunes d'un côté et les blancs de l'autre, d'accord? On y va gentiment, d'accord? Donc là c'est pareil, ce sont des fermiers d'Argoat. Alors je vais te l'approcher parce que je suis pas très gentil. Tu prends ton temps, tu te trompes pas. Après si tu te trompes c'est comme ça, ça arrive. Martin, on est comment? Donc vous avez vu, quand vous êtes avec du papier, ça évite parce que souvent quand ça va coller, qu'est-ce que vous allez faire? Rajouter de la farine, d'accord? Et donc là la recette elle est calée là, d'accord? Donc il y a ce qu'il faut en... C'est pas grave Martin. On va décoller tout ça, d'accord? On sert d'une corne pour corner, d'accord? Donc tu as décollé un petit peu, on va le remettre dessus. Tous les œufs, 5 œufs il faut. 5 œufs au kilo. Martin, regarde ce qu'on fait. D'accord? Hop. Je vais refaire un tout petit peu avec mes mains comme ça. Pour que ce soit à peu près au même niveau, d'accord? Après, c'est pas grave, hein, c'est un crumble qu'on fait. Donc le crumble, on va l'émietter tout à l'heure. Ok? Martin, tu vas pouvoir me le mettre au four, s'il te plaît? Tu quoi? Ah non. Donc là, on a la pâte. Là, on a fait de la pâte pour faire plusieurs gâteaux, hein, d'accord? Est-ce que vous voulez goûter, les enfants? La pâte? Ouais. Vas-y, goûte. T'as lavé tes mains? T'as désinfecté tes mains? Tout est propre? Alors, on a le droit. Vas-y. Je goûte aussi. Allez, tu veux goûter? Tu veux pas? Martin, est-ce que tu peux me mettre ça au four? Alors? Ouais, c'est bon. Tu peux mettre ça au four, j'ouvre la porte.
Attention tes yeux. Tu mets en bas, t'embête pas. Donc voilà. Le pain d'épices, il va bientôt être cuit. Il va bientôt être cuit. Tu prends un couteau, s'il te plaît. Va prendre un petit couteau, tu vas vite. Donc là, le sablé, le crumble, on a mis de la farine, de la poudre d'amande, du sucre et du blé noir, d'accord? On a tout mixé, on étale au four, on fait cuire à peu près 10-15 minutes. Vas-y. Non mais j'ai mis là. Alors, tu montres aux gens. Vas-y. Juste au milieu toujours. Milieu comme ça. Sors. Ça manque un petit peu. Tu vois, ça colle encore, il y a un tout petit peu de pâte. Alors le pain d'épices, on va le laisser encore 2-3 minutes, d'accord? Il a été le club sandwich 2-3 minutes aussi. Et après, ça sera bon. Okay, on laisse le four, la pâte, elle va cuire gentiment. Alix, ça va? On donne un petit coup de ménage. On a nos blancs, nos jaunes, la crème et le sucre. Vous revenez là, les enfants, s'il vous plaît? Très bien, Martin. Est-ce que, Angélique, ça va? Autrement, est-ce qu'il y a des gens sur le site qui regardent et qui ont des questions? Ça va? Est-ce qu'il y a des gens qui font la recette? Ça m'intéresse, ça nous intéresse de savoir. Est-ce qu'il y a des gens? Donc les enfants, comme on dit toujours, un coup de ménage, encore du ménage, du ménage. Il va dire, voilà, ils nous ont embauchés ce week-end pour faire du ménage. Mais non, mais c'est important que ce soit propre. La balance, tu peux la ranger aussi. Où? Derrière, là-bas, si tu veux. Tu vas me dire qu'on va avoir plein de choses à ranger. C'est comme ça. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la crème mascarpone. D'accord? Donc, on a les jaunes et le sucre. Ok? On va prendre un fouet. Je vais m'en servir après. D'accord? C'est bien d'avoir un petit batteur. Voilà, on va monter et on va blanchir. Des œufs et le sucre. Venez voir. C'est blanc ou c'est jaune? Le blanc, le jaune et le sucre, excusez-moi, le jaune et le sucre. D'accord? Donc les blancs, on va pouvoir les monter après, on va prendre notre temps. D'accord? Là, on va blanchir, on veut que ça double de volume. D'accord? C'est important. Hein. C'est vraiment une petite quantité, là. Des fois, c'est un petit peu difficile dans les robots, mais ça va aller. Ça commence à doubler un peu. Vous surveillez? Ça prend un peu plus de volume. Voilà. Donc là, voilà. Donc ça, c'est des recettes faciles à faire, hein, des recettes de Noël, on peut préparer à l'avance. Là, on va servir ça dans des petites verrines. Vous pouvez faire ça dans des grands plats pour que ce soit partagé, pour mieux partager avec la famille, c'est sympa aussi. Là, on va faire individuel, mais ça va être bien. Vous avez vu, ça blanchit vraiment, hein, d'accord? Pousse-toi, Martin, s'il te plaît. Donc là, on a... Il faut que ce soit crémeux comme ça, d'accord? Martin, tu vas me rajouter la mascarpone dedans, s'il te plaît? Ou Alix, vas-y, vas-y. Il y a un qui me met ça dedans. On y va vite, allez. Restez pas vous regarder, on y va. On y va, prends le bol. Mets tout le bol. Voilà, vous avez vu? C'est magique, hein? Tu mets à laver? Tu mets à laver si tu veux. Donc là, les œufs et le sucre sont blanchis, vous avez vu? On va rajouter de la crème mascarpone. Et on va la monter un tout petit peu comme une chantilly, d'accord? On veut pas que ce soit béton. On veut juste que ce soit crémeux. Je veux lever. Tu lèves, vas-y. On met en route, voilà. Je vais ramener ma soupe là devant et on va la mixer après. Alors c'est comment? Voilà, super. Martin, continue à regarder s'il te plaît. Je te laisse surveiller.
Regarde Martin, regarde, t'es dans la lune. Non, mais d'accord. Voilà. Vous avez vu? Encore rajouter du sucre? Non, les sucres, ça va être pour le blanc, c'est bien. Donc là, on a... Faut pas qu'elle soit trop montée. D'accord? C'est la partie délicate, là. Super. Ça, tu gardes comme ça avec le fouet, s'il te plaît. Là. Et on va monter les blancs. D'accord? Vous voulez que j'enlève ça peut-être pour la vision du truc? Donc les blancs, le fouet. Tu peux mettre le fouet à laver, Martin? Sans en mettre partout, Martin. On travaille avec sa tête. Tu peux nettoyer, non, Alix, s'il te plaît? Je te remercie, Alix. Donc là, les blancs. On a mis les jaunes, la crème. Donc là, on va monter les blancs. Et quand les blancs vont commencer à blanchir gentiment, à monter, on va les serrer, ce qu'on appelle les serrer avec le reste de sucre. Donc on avait 100 g de sucre pour la crème et 100 g de, 50 g là et 50 g là, d'accord? Serré, bah, si vous voulez, dans les blancs d'œufs, il y a beaucoup d'eau. Donc on va les monter. Si on rajoute le sucre, ce que souvent les gens font, dans le sucre, il y a beaucoup d'eau aussi. Donc, une fois que les blancs ont commencé à monter, à s'épaissir, on va rajouter le sucre dedans, vous allez voir. Ça ne va pas libérer l'eau, on va avoir juste le sucre. Et donc ça va nous serrer, vous allez voir, ça va durcir, les blancs vont durcir tout seuls. Tandis que si on met les blancs et le sucre au départ, bah, ça va se fouetter, donc il va y avoir de l'eau qui va se libérer du sucre. Et on va mettre le double de temps à monter nos blancs. D'accord? Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. On voit quand ça commence à se coller au fouet, on va rajouter le sucre gentiment. Et là, vous allez voir, ça va être magique. Martin, tu vas me prendre une Maryse, s'il te plaît. Une Maryse. Tu vois ce que c'est Maryse? Maryse Thérèse. Voilà. Et tu mélanges pas pour l'instant. Tu mélanges pas pour l'instant. Voilà, on y va doucement. La crème, on a pris du temps pour la monter. Vous avez vu, elle est un peu épaisse. Le top, c'est de la faire maintenant. On va rajouter les blancs, la dresser en verrine et la manger que ce soir ou demain. D'accord? Pour qu'elle ait le temps de se reposer. Donc là, on a les blancs qui sont bien serrés. Ce qu'on appelle regardez, en bec de canne comme ça. Vous voyez, le bec de canne. Vous voyez la petite pointe comme ça. D'accord? Les blancs, on peut tester l'expérience de retourner. Ouais, normalement, tu veux que j'essaye sur ta tête? Ah non, mais t'inquiète, ça va pas tomber. Ça saute, c'est bien. On essaye sur la tête d'Alix? D'accord, vous avez vu? Ça tombe pas. Voilà. Ok, donc là, maintenant, ce qu'on va faire. Je cherche ma corne. Donne-moi la corne bleue qui est à ta droite, Martin. Je te remercie. Elle est propre, voilà. Donc là, maintenant, on va mettre dedans et tu mélanges délicatement. Délicatement. Comme ça, parce que sinon ça Voilà. Du bord jusqu'au milieu. Tiens, avance un tout petit peu, Martin, pour qu'on voit bien sur la vidéo. Ça va comme ça, les gars? Parce que c'est un geste technique qu'il est en train de nous faire, Martin, là. Dès qu'il va vouloir, Alix, tu vas pouvoir le rajouter un tout petit peu. Gentiment, comme ça. Tac. Vas-y, Martin. Sans faire tomber les blancs. Pendant que les enfants sont en train de préparer le tiramisu, moi je surveille quand même nos pains d'épices, nos clubs sandwich. La pâte sablée, elle n'est pas tout à fait prête encore. Mais ça va le faire. Un coup de rangement, parce que la cuisine, il faut ranger à mesure. Sinon, on a beaucoup de vaisselle à faire. Comment c'est, Martin? Alix, tu rajoutes? C'est vrai? Génial. Est-ce qu'ils ont des questions à poser aux enfants? C'est des petites questions techniques, si les enfants peuvent répondre. Hein. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on s'est entraîné avant. Dans la semaine, avec les enfants, on a choisi les recettes,
On a préparé, ça se fait pas comme ça, c'est comme quand on va faire les courses, hein, on prépare les choses, donc doucement Martin, très bien. Les fais pas retomber quoi. Le principe là de ce qu'il fait Martin là, donc, avec la maryse c'est un outil, hein. Si vous n'avez pas de maryse, vous faites avec une cuillère en bois. Il faut pas mélanger trop vite, sinon on a pris du temps pour monter les blancs, on a pris du temps également aussi pour monter les jaunes avec le sucre. Et si on les pétrit très vite comme ça avec un fouet ou comme une brute, on va les faire retomber. Et ce qu'on veut, c'est avoir du volume, avoir une texture crémeuse. D'accord? Donc là, est-ce que ça va les enfants? Martin, c'est bon? Donc, je vais rajouter un tout petit peu d'eau dans une soupe. Et pendant que Martin est en train de finir ça, je vais la mixer. Voilà, c'est bon Alex? Allez, si tu veux bien, on va pas faire que ça, mais on va débarrasser après. Alors là, tu as le droit de travailler, c'est un métier manuel, tu as le droit de travailler avec tes mains aussi, Martin. Tes mains sont propres. Voilà, c'est bien, voilà. Super. Ça, on va garder la corne pour tout à l'heure. On va le mettre comme ça. Vas-y, continue à pétrir gentiment. Tu peux débarrasser. Mets la plonge. Après, ça sera fini. T'inquiète pas, ma belle. C'est pas grave si on mélange pas dans le même sens. Non, c'est pas grave, ça va pas les refaire tomber. Donc là, c'est super comme tu as fait maintenant. C'est parfait. Donc là, on va garder ça. Vous allez, les enfants, prendre les verrines. Alix, est-ce que tu veux bien aller prendre les verrines, s'il te plaît? Doucement, hein. Elles étaient bien. Ça va aller, Alix? N'aie pas peur. Si tu es stressé, voilà, je vais t'aider dessus. Parce que le plateau, il est un peu souple, ouais. D'accord? Donc là, on va dresser ça dans des petites verrines. On peut servir également ça dans des plats carrés, des plats ronds. On a un petit peu chaud là parce que dans la famille, il y a des compétitions avec le tiramisu. Alors j'espère qu'il va être aussi bon que... Hein? Martin, c'est un de ses desserts préférés. Quand on fait des repas en famille, souvent, chacun amène quelque chose, amène le plat, le dessert, l'entrée. Et Martin, il aime bien qu'on lui prépare du tiramisu. Hein, Martin? D'accord? Donc là, on va dresser une poche. Comme l'autre jour, on va fermer et on la remplit. Tu la fermes et tu la remplis, Martin. Alors, faire avec la corne, ce sera plus facile, tu vas voir. Je te laisse faire. La corne, c'est ça. Est-ce que tu veux tenir, Alix? Alors, tu prends, et ce qu'il faut, c'est ouvrir la poche comme ça et la mouler dans ta main, comme ça, d'accord? La poche. Donc là, j'ai fermé pour pas que ça coule. Et Martin, il va te remplir la truc. Vas-y, je te laisse mettre tes mains ou tes deux mains. Au-dessus, il faut que tu mettes à ma place. D'accord? Tu vois? Parce que là, sinon, ça va être du caca partout. Martin, voilà, je vous laisse faire. Type de choc. Donc là, la soupe, je suis en train de la mixer. On va la crémer légèrement à la maïté. Une louche de crème. Voilà. Mais tu mets pas tout, Martin? C'est bon. J'arrive. Faut plus qu'il y ait de morceaux. Excusez-moi pour le bruit, mais on est obligé.
Voilà. Donc la soupe. Martin, on va prendre 2 cuillères, s'il te plaît. 2 petites cuillères. Ça coule, Alix? Ouais. Alors donne-moi. Tu vois. Alors tu en prends une grande alors. On va faire comme ça pour fermer. Donc, pour l'instant, on va le garder comme ça, d'accord? Hop. Viens là, Martin. Alors tiens, vous allez me goûter la soupe, les enfants, s'il vous plaît. Voir si elle est bonne. La soupe. Soupe. Voilà, vous goûtez gentiment. Elle est chaude. On y goûte tranquillement. Et on remet pas la cuillère dans la. Tu remets pas la cuillère dedans, Martin, après? Va pas au-dessus. Voilà, reprends avec toi, c'est chaud. Vous me dites s'il faut du sel ou du poivre, parce que j'ai pas mis du tout de sel ni de poivre dedans. Alors quelqu'un me demande s'il faut, on va toujours rester à 170 pour les recettes. Oui. Elle est bonne, elle est pas bonne? J'ai pas goûté. Elle est bonne? Est-ce qu'il manque un peu de sel ou un peu de poivre? Le sel, peut-être un peu, ouais. Un petit peu de sel. On va rajouter un peu de sel. Pas trop. Un peu de poivre. Alors le temps de cuisson de quoi? Alors j'ai déjà retiré le pain d'épices à peu près, selon la taille de calibre que vous allez utiliser, la taille de votre... C'est à peu près entre 30 et 40 minutes, d'accord? Le club sandwich, c'est 10-15 minutes, selon la taille que vous allez utiliser aussi. Là, vous voyez bien, il faut que le poulet soit cuit. C'est assez fin, donc ça cuit vite. Hein. Et le sablé, c'est à peu près 15-20 minutes aussi, 20 minutes. Si vous l'avez étalé finement, bah, ça va cuire plus vite. Si vous faites des gros morceaux comme ça va prendre plus de temps. Là, c'était un tout petit peu gros. D'habitude, moi, je l'ai fait un petit peu plus lisse, mais c'était très bien. C'est les enfants qui ont fait, c'est parfait. Alors, vous changez de cuillère. On fait attention avec le Covid, avec tout ça. On échange, on fait attention. Vous mettez vos cuillères à laver, vous prenez 2 cuillères propres et vous goûtez. Vous regoutez la soupe parce qu'on l'a assaisonnée, d'accord? Là, elles sont propres. Et on goûte quoi? La soupe. Mais on vient de goûter. Mais on l'a assaisonnée. Ah ben. Mais... Si vous n'aimez pas la soupe, vous dites. Hein. Voilà. Vous avez vu, ça fait une jolie couleur verte ou jaune. C'est le curcuma qui fait ça avec le butternut. Allez-y, on goûte. Elle est bonne. Hein. Elle est bonne? Sel, poivre, non? Terminé? Plus rien? Non, Ok. terminé, elle est bonne. Elle est bonne, ok. D'accord. On va y rajouter, vous revenez à vos postes, les enfants, s'il vous plaît. On va y rajouter un tout petit peu de crème épaisse, ça va être pour la décoration. Donc là, je rajoute juste, c'est de la crème épaisse, d'accord? Je rajoute juste un peu de sel, un peu de poivre. On aurait pu rajouter du piment d'Espelette si on veut. Pas d'herbe ni rien, ça sert à rien. Donc là, on mélange. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez prendre, les enfants, les gobelets pour la soupe? Ah non, est-ce qu'on va faire... Excusez-moi les kilos. On va dresser ça à la fin, vu que la soupe est chaude. On met pas ça? Si, c'est bien. Parfait. Donc là, on va dresser ça dedans. Les châtaignes, on les mettra après. On dressera ça au dernier moment, d'accord? Là, on va faire. J'attendais un petit peu, Martin, parce que le biscuit n'était pas tout à fait chaud. Tout à fait cuit, d'accord? Donc là, c'est bon. Donc, on en est où, les enfants, là? La soupe, c'est bon. On va la dresser dans des petites verrines comme ça tout à l'heure. Une petite crème épaisse. Et on va y rajouter quelques petits copeaux de châtaignes. Vous aimez les châtaignes? Ouais. Les châtaignes qu'on a ramassées dans le jardin. D'accord? Qu'on a blanchies. Le petit truc, c'est de les blanchir au micro-ondes. Vous donnez des petits coups de couteau pointus. Vous mettez dans une casserole d'eau. Dans un saladier d'eau. Et vous les passez 1 ou 2 minutes au micro-ondes. Et vous les épluchez aussitôt. Vous allez voir que les châtaignes, elles s'épluchent gentiment. D'accord? Donc là, on peut mettre des châtaignes par-dessus, du chorizo juste toasté, un petit morceau d'andouille. Qu'est-ce que vous aimez dans votre soupe, vous? Dans la soupe du pain dur, par exemple. On a du pain rassis, on a du pain de la veille. D'accord? On coupe des petits carrés, des petits dés. On les tosse légèrement avec un petit peu d'huile aillée. Et on met des petits dés par-dessus. D'accord? Le pain, on ne le gaspille pas. Vous gaspillez du pain, vous faites quoi du pain dur? on le mange. Vous le mangez.
on fait des gâteaux, on peut faire du pain perdu avec, d'accord? Quand on le chauffe, ça ramollit. Regarde la caméra. Quand on le chauffe, ça ramollit, non? Tout à fait. Quand il est dur comme ça, on le met un peu au micro-ondes et il redevient tout mou. C'est intéressant. À la maison, de temps en temps, je fais des cookies au pain perdu. C'est-à-dire du cookies, vous prenez du pain dur, vous le passez au mixeur, broyé, vous faites la même recette avec du cookies, vous rajoutez des œufs, pas de farine, parce que la farine, c'est le pain. D'accord? Des œufs, du sucre, du beurre. Voilà, vous mélangez ça, ça fait des cookies selon la qualité, selon le pain. Si c'est du pain complet, du pain d'épices, si vous avez envie, ou d'autres pains, bah, ça a vraiment des goûts intéressants. Et ça nous permet aussi de passer le vieux pain. Et il se conserve beaucoup plus longtemps qu'avec de la farine. D'accord? Donc c'est intéressant le pain, on ne gaspille pas. Donc si vous voulez, on va dresser les verrines, les enfants. Hop. Donc là, j'ai mis le caramel dedans. J'en fais une et vous faites les autres. Okay. D'accord? Donc là, j'ai mis le caramel dans le caramel au café, d'accord? Caramel au café dans un petit biberon, ce qu'on appelle un biberon, ok? Il me restait de la semaine, puisqu'on a fait nos 12 vidéos avec les écoles, avec les cuisiniers, les pâtissiers, avec les artisans des Côtes d'Armor, du pays de Saint-Brieuc, pardon. Et donc là, avec Benjamin, l'autre jour, il nous restait des blancs d'œufs. On avait fait des meringues. Donc j'ai gardé les meringues. On les filme. On les met pas forcément au frigo. Hein. On les met dans un endroit sec dans la maison. Et vous pouvez les garder une semaine, 15 jours, 3 semaines, d'accord? Sans problème. Comme ça, vous les mangez. Comme ça. Pas trop de sucre. Attention au sucre, d'accord? Et voilà, d'accord? Donc là, j'ai pris des petites verrines comme ça. Dans ce qu'on va faire, le sablé. J'en avais cuit un tout petit peu en amont déjà. Regardez le sablé de Martin et d'Alix. Donc ça, c'est le sablé breton. À la sortie du four, là, il est cuit, hein, d'accord? Vous êtes d'accord? Il y avait du beurre, de la farine, de la poudre d'amande. Il y avait du blé noir. Et du blé noir. Donc la cuisson, elle est rapide, d'accord? Il n'y a pas d'œuf. Il n'y avait pas de farine. Si, du blé noir et du sucre. Donc là, pareil, la pâte, elle est un petit peu molle. D'ici 10 minutes, un quart d'heure, elle va devenir comme celle-ci. Je l'ai fait ce matin. Elle va devenir croustillante. Elle est molle, comme ça, vous inquiétez pas, c'est cuit, d'accord? Il n'y a pas d'œuf dedans, il n'y a aucune sécurité, il n'y a pas de problème de sécurité. Donc là, regardez déjà, elle commence à s'émietter, mais c'est trop chaud. On va se brûler. Si on met le sablé chaud avec la crème mascarpone, elle va virer, d'accord? Elle va ramasser un coup de chaud. Donc c'est pour ça que j'ai fait la pâte un tout petit peu en amont ce matin. Okay? Je vais vous la laisser là. Tout à l'heure, quand elle sera froide, on met un petit coup de fourchette, ou avec les mains, ou juste comme ça, là, et ça va partir en sablé, d'accord? Vous mettez ça dans une boîte et vous gardez ça pendant les fêtes de Noël. Vous mettez ça quand vous avez envie dans une verrine, ou à manger comme ça, d'accord? Donc là, je vous en mets une, et après, vous faites les autres, les petits loups. Ok? Donc c'est une proposition. Après, moi, j'aime bien le sablé, et ça va faire de la jolie couleur. Donc on va prendre la crème, on débouche, et on rebouche, ok? Donc là, comment dirais-je, j'ai mis sur ma poche, j'ai mis une douille. Il n'y en avait pas besoin, d'accord? Parce qu'on ne verra pas. Donc là, je vais essayer de ne pas taper trop fort, faire du bruit, d'accord? Après, on va mettre un peu de café, caramel au café. Essayez un peu sur les rebords, pas trop, parce que sinon ça va être trop sucré. On remet du sablé. La crème de mascarpone, où ça? Là, ben, je suis en train de le monter, regardez. Pour la faire ou pour le montage? Après le montage, il est comme vous avez envie, d'accord? La crème mascarpone, je répète la crème mascarpone si vous voulez. Donc, on a blanchi les œufs et le sucre, d'accord? Une fois que les blancs, les jaunes et le sucre ont doublé de volume, ont bien blanchi, on rajoute de la crème mascarpone et on la monte comme une chantilly, d'accord? Crémeuse. Pas raide, d'accord? Et voilà, la crème, elle est finie. Ça va pour les questions? J'ai oublié mon caramel. Non, on le mettra à la fin. Donc là, faut que ce soit... Faut pas en mettre trop non plus. Hein. Est-ce que vous voulez en mettre plus, vous les enfants? D'accord. Donc on va mettre un peu de caramel par-dessus. Vous allez voir, le caramel au café, ça va donner bon. Et après, ben, si vous avez envie de mettre une petite meringue.
Ah, là, c'est compète. Hein. Là, il y a la compète. Je ne vais pas rentrer parce que c'est un peu ou même carrément la famille. Donc, voilà. Celui de ma femme, il n'est pas mauvais non plus. Hein. Martin, c'est lequel le meilleur? Oh, je sais pas. Tu sais pas, t'aimes bien tout? Ouais, c'est bon. Martin, C'est du tiramisu, hein, c'est bon. D'accord. Donc, je vous laisse dresser vos verrines. Chacun dresse une verrine, Martin. Ouais. Tu casses bien le sablé parce qu'on va pas mettre des gros bouts. Alors, vous chevauchez pas comme ça là. Hop, hop. Chacun son place. Là. Alix, Martin. Sinon, vous allez faire des bêtises. Ok? T'arrives pas à le casser? C'est dur, hein? Après, s'il y a des morceaux comme ça, c'est évident. Ça, il faut le casser quand il est... C'est bon, même s'il y a des gros morceaux. Allez, vas-y. Ça va s'assouplir après dans le truc. Donc là, on va les mettre là comme ça, les verrines, après. Parce que c'est bon. C'est bien. Alors, mets dedans, vas-y. Essaye de mettre sur les bords surtout. D'accord? Vas-y. Pas très beau. Mais si, c'est pas grave, vas-y. Vas-y, hop. Martin, tu veux que je fasse? Après, on met du caramel. Ah, il faut essayer d'être propre, Alix, tu vois? C'est pas grave. Pas très beau. Mais c'est pas grave. Tu prends là et tu mets. De nouveau du sablé. Appuie en haut, Martin. Lâche. Mets ta douille en dessous. D'accord? Et là, t'appuies. Top. Caramel. Essaye de mettre sur les bords. Voilà, super. Parce que c'est sur les bords qu'on va le voir, le caramel, d'accord? Pas trop, c'est du sucre, hein, chaud. C'est bon. Alix, donc je te mette. Ah, j'ai même pas fini. Ici, vas-y. Et après, du Martin. caramel. C'est bon, Martin? Alors, je vais remplir la poche. Pas trop. Voilà. Là, le café, il donne vraiment un super goût. Donc, souvent, quand vous allez faire vos tiramisu de Bretagne et d'ailleurs, là, d'accord, vous allez mettre des boudoirs ou des bonbons ou des gâteaux industriels. Là. Donc là, vous allez apprendre à faire vos gâteaux vous-même, vos biscuits. On n'est pas obligé de toujours mettre des boudoirs ou des gâteaux industriels, mais c'est bon aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais vous allez voir la texture, là. L'inconvénient avec ma recette, c'est que, avec notre recette, pardon, c'est que c'est bien de faire le montage au dernier moment pour qu'on garde le croustillant de notre sablé. Sinon, il va ramollir. Voilà. Tu veux une couche encore de mascarpone ou c'est bon? Oui. On fait comme on veut, hein, d'accord? Celui-là, il va être gourmand. Hein. On en fait un autre? Mets-en là-dedans, Martin, s'il te plaît. On va en faire 4, comme ça on va en dresser 4. Est-ce que c'est relativement clair, autrement, pour les gens qui regardent? Oui. Je cherche ma lavette. Prenez votre temps, les enfants. Ah, Martin, tu prends un morceau de sopalin et tu nettoies la verrine, s'il te plaît. Je remets un peu. Tu en veux encore un peu? Moi, je vais mettre. Ce qui se fait, c'est aussi, vous prenez des plats à gâteau, là, et vous faites des grands plats, on met sur la table et on partage aussi pour le fête de Noël, c'est marrant aussi. Alors ce qui est bien, tu vois, quand tu fais ça, Alix, regarde, j'ai un petit truc, tu vois ça, le petit chapeau là, il est joli, tu vois, donc c'est con que tu le caches, c'est bien de le voir. Mais n'en mettez pas trop de meringue, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'il faut en rajouter, parce que là, vous rajoutez vraiment beaucoup de sucre, d'accord? Voilà, c'est très bon. On met une cuillère dedans, parce que ça fait toujours joli pour... Mais montrez vos trucs, regardez. Ça c'est joli le pointu. Tu n'aimes pas le pointu? Si, voilà. Vous faites de la dernière. Tac. Tac. Tac, on fait une jolie présentation. Ok. On fait une dernière vite fait, Alix. On va mettre un peu moins de meringue, je trouve que... Hein? On va mettre ce... Tu veux que je t'aide? Je vais essayer. Vas-y. Pousser. Descends ton truc, tu vois. Tu peux descendre, voilà. Ouais, je pense que c'est bon. Voilà, tu tapes un peu avec ton verre, regarde, tu vois. Tu vois, ça va bien rentrer dedans comme ça. Les caramels. Martin, on va donner un petit coup de ménage et on finit de dresser. Essaye de ne pas trop taper, Martin. Je vais pas trop taper. Non, c'est bien, ça va.
Voilà. On a juste la quantité pour faire 4 verrines. Juste la quantité. C'est bon? Tu peux mettre à laver, Martin? Non, non, pas ici, tout à l'heure. Martin, il veut lécher, mais on lèche pas en direct comme ça. D'accord? Tu veux mettre un peu de caramel? Non, t'as mis? Non, j'ai déjà mis. Voilà. Je vais faire des pointes. Après, Martin, va pas de ça. On met un coup de propre, les enfants? Ils sont où les meringues? Là. Une ou deux ou trois, mais pas plus. Là, on va mettre le caramel s'il faut. Alors, Martin, tu vas prendre le chinois piston derrière, là. Attends. Ah, ça tient pas. C'est pas grave. C'est bon pour toi? Oui. Va te laver les mains, Alix. S'il te plaît. Donc là, on met un petit coup de propre sur le plan de travail. Là, ça commence à s'énerver, là. Du chinois. Doucement, Martin. Voilà. D'accord? Donc là, je vais faire... Ah non, Non, je donne... prends le Tiens. piston. C'est pas propre, là. Faut mettre de la sauce dedans. On va mettre de la soupe, mais tu mettras pas entièrement jusqu'en haut. Je vais te montrer. Donc là, on va dresser la soupe. On va essayer de vous faire un petit buffet joli, là, pour vous donner des idées. J'espère qu'on n'aura pas été trop rapide. Mais j'ai deux bombes avec moi, là, qui ont envie d'avancer, donc c'est bien. C'est bien de partager des moments aussi, ça, par les temps qui courent, là. Partager du temps avec ses enfants dans la cuisine. Voilà, je te tiens un petit peu. Tu mets jusqu'à la moitié, on va dire. Moitié. Vas-y, t'appuies. Encore un peu. Trois quarts. Voilà, super. Et on mettra la crème au dernier moment. Alix, tu vas mettre la paille, comme ça. Voilà. Donc là, c'est bon pour nous, là. Tac, tac. C'est bon. Trois quarts, Martin. C'est bon? Alors, Alix, tu vas me prendre un peu de confiture qui est cuite, s'il te plaît. Je vais te donner un... Attends 2 secondes. Ça arrive. Vas-y, fais plusieurs coups comme ça. Des à-coups comme ça, tu vois. Et tu vas broyer le produit et ça va le faire. Alors là, je suis en train de... C'est bon les petits loups, quoi? C'est bon, Martin? Elle n'est pas assez broyée. Donc là, la confiture, elle a cuit gentiment. Regardez, vous avez des jolies couleurs. Et ça sent pas, on fait pas ça encore à la télé, mais ça sent vraiment très bon. Il est un petit peu frais, hein. Forcément, il sort du four, d'accord? Le laisser rassir un tout petit peu. Rassir, c'est pas le laisser durcir, hein. D'accord? Je vous coupe un petit morceau. Donc, vous voyez, là, il est un petit peu souple. Là, le petit truc au niveau de pour pouvoir bien le conserver, tout ça, c'est quand vous le sortez du four, je ne l'ai pas fait, parce que j'étais concentré à autre chose. La petite technique qui est intéressante pour vous, quand vous faites des cakes, des gâteaux, tout ça. Donc là, on a le cake. Voilà. Le gâteau, le pain d'épices, là, il sort du four. Ça, c'est des trucs de pâtissier. Mais le but, c'est qu'on partage le savoir. C'est important. D'accord? Donc, on filme. Vous filmez bien. Donc, toute l'humidité qu'on a dans notre gâteau, si on ne le filme pas, va s'évaporer. Et donc, votre gâteau, il va sécher. Là, on va emprisonner l'humidité. Votre gâteau, il va rester moelleux. Vous allez pouvoir le conserver plus longtemps. D'accord? C'est bon, Martin? C'est bon, Martin. Alors, on va mettre ça dedans comme ça. Il reste pas mal. C'est parce qu'il va bien falloir qu'on mange ce midi. D'accord?
Et j'avais cuit un petit peu plus de soupe parce que ma casserole était grosse et ça aurait été trop petit autrement. D'accord, donc là on a ça, les pailles si on veut. D'accord. On va rajouter éventuellement si on veut un tout petit peu mais pas beaucoup. Un tout petit peu de crème épaisse, d'accord, que j'ai légèrement salé, poivré. Ok. Ça, c'est à faire au dernier moment. Parce que si vous le faites trop tôt, comme votre soupe est chaude, qu'est-ce qui va se passer? La crème va se mélanger. On rajoute quelques copeaux de châtaigne, du chorizo, des petits morceaux d'andouille si vous avez envie, des morceaux d'herbe si vous avez envie aussi, des petits croutons de pain toasté, très bien Alix. D'accord, voilà. Là vous avez un joli visuel déjà j'espère. D'accord, on débarrasse ça. Et il nous reste quoi les enfants? Les clubs sandwich. Donc alors comment on va les couper les clubs sandwich? En triangle. En triangle? Pourquoi en triangle? Pourquoi pas en carré? Bah, je sais pas, mais. Alors, vous voulez sur les plateaux noirs ou des planches, des plateaux noirs ou assiettes? Qu'est-ce que vous voulez les enfants? Plateau noir. Donc, alors ça c'est du, vous avez vu? Là, il est souple. Ça sent bon. Donc la forme, vous la faites comme exactement comme vous avez envie, hein, d'accord? Donc là, regardez, le fait de rajouter, ce que j'ai pas marqué dans la recette, de rajouter des petits morceaux de carottes, des petits morceaux d'oignons, tout ce que vous avez envie dedans, d'accord? Toujours cuire avant, parce que les carottes, si on les cuit pas, les légumes, si on ne cuit pas, des petits pois surgelés, ça donne des jolies couleurs aussi. Vous prenez des haricots ou des petits pois surgelés, vous les cuisez pas du tout, vous les coupez en tout petits carrés, et ils vont cuire gentiment dans la mixture après. D'accord, on fait des triangles. Il faut que ce soit généreux. Comme les enfants qui vous les ont préparés. Comment vous les voulez? Je vous laisse ranger. C'est pour moi. Allez, vas-y, range, Alix. Ah, ils sont pas d'accord, donc. Tic et tac. Est-ce que vous voulez un pic dessus ou bien on va les servir comme ça? Regardez comment c'est joli. Est-ce que. Bah, On peut en mettre là aussi si on veut. D'accord? On fait une fleur. D'accord? Donc ça c'est à servir, à manger comme ça, juste tiédir au dernier moment. Ça va être pour les fêtes, mais forcément, hein, quand on a de la bonne volaille comme ça, donc là c'est les fermiers d'Argoat, on a du bon poulet fermier. La chair, on sent sur la chair, tout ça que c'est des bons produits de la bonne qualité. Donc est-ce que ça vous va les enfants? Est-ce que c'est votre décoration? C'est pas la mienne? Ou c'est la nôtre? D'accord? Est-ce que ça vous va là? Est-ce que la vue, les copains caméramans, ça va là? Parce qu'on a deux collègues qui nous filment depuis 15 jours, 3 semaines. On est content de travailler avec eux aussi. C'est Bonnie et Claire. Ce sont des... T'as eu peur que je parle pas de toi? D'accord? Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter les enfants? non, c'est bon. Très sympa d'ailleurs. C'était très sympa. Donc Martin, tu veux vous présenter ce que vous avez préparé? Donc le tiramisu au café, le pain d'épices, la marmelade d'orange qui est très jolie, Martin, elle est jolie. La petite soupe, donc vous avez vu, c'est des petites idées, c'est joli, il y a plein de couleurs, c'est sympa. Le cappuccino de butternut. Et le club sandwich. Et le club sandwich. Moi j'espère que ça vous a plu autant que moi animer ce petit atelier avec vous les enfants. Je tiens à remercier tous nos partenaires du pays de Saint-Brieuc, de la Chambre des métiers forcément, du Crédit Agricole, la MAF, d'accord, qui ont participé à nos ateliers également. Donc je voulais aussi remercier tous les chefs qui sont intervenus depuis 15 jours. On travaille, on fait des vidéos là sur Plérin, sur Ilion, sur Pleuc et Ploufragan et Saint-Brieuc. D'accord, on a travaillé donc avec des écoles. Les cuisiniers de cantine scolaire sont venus présenter des plats qu'ils ont présentés aux enfants le midi après. Donc c'était vraiment très très sympa. Les gars et les filles ont joué le jeu et je trouve qu'on a échangé, on a partagé, on a échangé. C'est important par les temps qui courent. Il s'est passé plein de choses pendant ces vidéos et avant, du partage. Je parle du partage, donc c'était vraiment très intéressant.
pour les cuisiniers, les charcutiers traiteurs aussi, tout ça. Donc on a valorisé, j'espère, l'artisanat, tout ce qui est région. On a valorisé les enfants avec l'école aussi. Et n'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont en replay à partir de celle-ci. Elle va être en replay à partir de lundi peut-être, ou ce soir, selon Angélique, selon son humeur. Voilà, non, voilà. Bah, merci Angélique aussi en tous les cas. Diane, Loïc qui travaille dans les coulisses aussi, qui travaille derrière. Sonia qui fait tout ce qui est administratif aussi, la chambre des métiers. Merci à tous. Passez de bonnes fêtes, de joyeuses fêtes. Profitez, partagez. Par les temps qui courent, il faut partager, il faut échanger. Voilà, moi j'étais très content de partager ce temps-là avec Martin et Alix. J'espère que ça vous a plu autant que moi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux gens qui regardent l'émission? Non? Ça t'a plu de travailler? Ça me donne faim. Ça te donne faim? C'est bien, c'est bien. Bah, en tous les cas, passez de bonnes vacances tous les deux aussi. Hein? Merci à vous, merci beaucoup, merci aux collègues caméramans de Bonnie & Clark. Et passez de bonnes fêtes et une bonne fin d'année. Au revoir, merci. I used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she